Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie sur la polarisation. Alors dans cette partie, on va notamment parler des lames à retard. Donc, les lames à retard font partie de la famille des retardateurs. On les appelle aussi plaques biréfringentes. Alors leur rôle principal, c'est que ces lames à retard modifient la polarisation d'une onde lumineuse en introduisant un retard de phase entre deux composantes orthogonales du champ électrique. Le principe physique, c'est que une lame à retard est constituée d'un matériau anisotrope, un cristal biréfringent. Dans un tel matériau, l'indice de réfraction en fait dépend de la direction de polarisation. C'est pour ça qu'on dit anisotrope, qui a une dépendance en la direction de polarisation. Les deux composantes orthogonales du champ ne se propagent pas à la même vitesse. On distingue généralement les lames demi-ondes, lambda demi, et les lames quart d'onde, donc lambda sur 4. Les lames sont spécifiées pour une longueur d'onde donnée, car le retard dépend justement de cette longueur d'onde lambda. Alors voyons le principe de fonctionnement d'une lame à retard. On va considérer une onde plane incidente avec une composante x, Ex, qui est égale à E0x cos oméga t moins kz, une composante Ey égale à E0y, donc d'amplitude E0y cosinus oméga t moins kz, avec k0 qui est égal à 2pi sur lambda 0 et k qui est égal à 2pi sur lambda, ou encore égal à n fois k0. Donc lambda 0 c'est la longueur d'onde dans le vide, n c'est l'indice du matériau, et k c'est ce qu'on appelle le nombre d'ondes dans le milieu. Dans un milieu isotrope, donc isotrope là qui ne dépend pas de la direction, qui ne privilégie pas une certaine direction, eh bien les deux composantes voient le même indice n. Il n'y a donc aucune modification de polarisation. Par contre, dans le cas d'un milieu anisotrope ou biréfringent, eh bien le matériau possède deux indices. On va noter NO pour l'indice ordinaire et NE pour l'indice extraordinaire. Les nombres d'ondes deviennent alors K0 égale à, KO plutôt est égal à NO fois K0 et KE égale à NE fois K0. Donc ici, bien faire attention parce que KO et K0 ça se ressemble. On a bien KO ici qui est égal à NO, l'indice ordinaire, fois K0. Donc le K0 qu'on a ici qui est donc le nombre d'ondes dans le vide. Et donc ici KE pour l'indice extraordinaire qui est égal à NE, l'indice extraordinaire, fois K0. Après traversée d'une épaisseur petit e, on a donc les composantes du champ EX qui deviennent donc les composantes du champ EX et EY qui deviennent E0X cos oméga t moins KOE et EY qui devient E0Y cosinus oméga t moins KE fois donc cette épaisseur E. Le déphasage introduit entre les deux composantes qu'on nomme delta vaut KE moins K0 fois E, ou encore, donc en remplaçant via les définitions de KE et de KO, et donc via le fait que ici K0 égale 2pi sur lambda 0, eh bien on trouve un déphasage delta qui vaut aussi 2pi sur lambda 0, NE moins NO fois E. Et c'est ce déphasage delta qui modifie l'état de polarisation. Les amplitudes, quant à elles, restent inchangées, mais la phase relative évolue. Alors les deux cas particuliers qu'on a déjà évoqués, que sont la lame quart d'onde et la lame demi-onde, la lame quart d'onde, c'est lorsque ce déphasage delta vaut pi demi. Alors une polarisation linéaire inclinée à 45 degrés devient une polarisation circulaire, qu'elle transforme du linéaire en circulaire et du circulaire en linéaire. C'est ça le rôle de la lame quart d'onde. Et deuxième cas particulier, la lame demi-onde, où là le déphasage delta vaut pi. Cette lame demi-onde, elle conserve la polarisation linéaire, mais fait tourner sa direction. En effet, une lame demi-onde, lambda demi, agit comme une rotation du vecteur de polarisation. Si l'axe rapide fait un angle θ, la polarisation sortante est tournée de 2θ. Une lame à retard ne change pas l'énergie, elle modifie uniquement la phase relative, donc la géométrie de la trajectoire du champ électrique, et donc la figure de polarisation. Elle agit en fait comme un opérateur de phase dans ce qu'on appelle l'espace de Jones. Alors voyons le formalisme de Jones pour une lame à retard. On avait un peu parlé de ce formalisme de Jones dans la vidéo précédente, donc on avait affaire à des matrices. Dans la base des axes propres, on a ici
une matrice de Jones pour la lame, ici une matrice 2 x 2 diagonale avec pour premier élément 1, et le deuxième élément de la diagonale, on a exponentielle I delta, delta qui est notre déphasage. Si la lame est tournée d'un angle alpha, on a J alpha, donc une matrice, qui est égale à R de moins alpha, fois donc cette matrice ici, 1, 0, 0 et I delta, fois R alpha. Donc R moins alpha et R alpha qui sont des matrices de rotation. Cela montre qu'une lame quart d'onde crée un déphasage pi demi. Une lame demi-onde crée quant à elle un déphasage de pi. Donc résumé conceptuel, dans un milieu isotrope, pas de modification. Dans un milieu anisotrope ou biréfringent, on a des vitesses différentes. Différence de phase implique modification de polarisation. Et on a que delta, le déphasage, peut dépendre de E, l'épaisseur, la longueur d'onde lambda et la différence ici entre les indices de réfraction. Donc, comme précisé juste avant, dans un milieu anisotrope biréfringent, les deux composantes orthogonales du champ électrique ne voient pas le même indice. Donc on a Nx différent de Ny. Les champs après traversée d'une épaisseur E deviennent alors Ex égale E0x cos oméga t moins Nx K0E et Ey égale E0y cosinus oméga t moins Ny K0E, avec toujours donc K0 qui est égal à 2pi sur lambda 0 qui est la longueur d'onde dans le vide. Interprétation physique, comme Nx est différent de Ny, les vitesses de phase sont différentes. Donc on aura Vx égale à C sur Nx et Vy égale à C sur Ny, puisque donc Vx sera différent de Vy, C étant une constante et Nx et Ny étant différentes. Les deux composantes accumulent donc une phase différente lorsqu'elles traversent la lame. Le déphasage total entre les deux composantes vaut, donc on va nommer ça delta phi égale à K0 E fois Nx moins Ny. Et on définit ensuite la différence de parcours optique, delta. Ici, on a encore un delta qu'on nomme la différence de parcours optique, qui est égale à E fois Nx moins Ny. Donc c'est cette partie-ci en fait. Ça c'est delta. Ainsi, ici notre delta phi, eh bien, si on réécrit notre K0 comme ceci, donc 2pi sur lambda 0, et on a donc E fois Nx moins Ny qui est égal à delta, on a notre delta phi ici, qu'on peut réécrire comme 2pi sur lambda 0 fois delta. La lame ne change pas les amplitudes, elle change uniquement la phase relative. Donc on voit ici, les amplitudes restent inchangées, mais c'est la phase relative qui est modifiée. Donc cette phase relative qui détermine polarisation linéaire, polarisation circulaire, polarisation elliptique, qu'on a déjà abordé dans des vidéos précédentes. Alors on a ces notions ici d'axe rapide et d'axe lent qui interviennent. Pour l'axe rapide, on a l'indice le plus faible, donc la vitesse plus grande, puisque la vitesse, on a vu, c'était c sur n, donc c'est la vitesse de la lumière dans le vide, et n, l'indice de réfraction, et l'axe lent, donc celui d'indice le plus élevé, donc de vitesse plus faible, parce que donc la vitesse est inversement proportionnelle à l'indice de réfraction. La composante associée à l'axe lent accumule plus de phases. On choisit l'épaisseur E de sorte que delta phi, qui est égal à 2pi sur lambda 0, E, nx moins ny prennent une valeur particulière. Pour une lame quart d'onde, la condition est que delta phi, la valeur particulière, soit pi demi. Donc E nx moins ny égale lambda 0 sur 4. Donc l'effet, c'est que du linéaire à 45 degrés devient une polarisation circulaire, du circulaire devient du linéaire, et du linéaire devient de l'elliptique, donc avec l'utilisation de la lame quart d'onde. Pour la lame demi-onde, la condition ici, c'est que delta phi soit égal à pi. Donc, on dit que on choisit l'épaisseur E de sorte que le delta phi prenne une valeur particulière. Donc pour la lame quart d'onde, c'est pi demi. Pour la lame demi-onde, c'est pi. Donc on a E nx moins ny égale à lambda 0 demi. L'effet, c'est que la polarisation reste linéaire. La direction, elle, est tournée. Si la lame est orientée d'un angle θ, la polarisation est tournée de 2θ. Donc deux indices, deux vitesses de phase, deux vitesses accumulation de phases différentes. La différence de phase apporte une modification
de la figure de polarisation. On a vu donc que le déphasage dépendait de lambda 0, la longueur d'onde dans le vide, de l'épaisseur E et de delta N, la différence d'indice de réfraction, donc Nx moins Ny. Les lames sont conçues pour une longueur d'onde précise. Si cette longueur d'onde change, le déphasage change aussi. C'est pourquoi une lame cardante n'est cardante que pour une longueur d'onde donnée. On considère maintenant une onde incidente polarisée linéairement, faisant un angle alpha avec l'axe X. C'est donc ce qui est représenté sur le schéma ici. On a un angle alpha, on a une polarisation linéaire. On a EX, la composante selon X qui est égale à E0X cosinus oméga t, EY égale à E0Y cosinus oméga t moins pi demi. Donc ici le pi demi parce que on travaille avec une lame quart d'onde. Donc notre lame quart d'onde qui est ici représentée en vert. Or, on a ici la transformation cosinus oméga t moins pi demi qui est tout simplement égale à sinus oméga t. Donc on réécrit ça. Les deux composantes sont ce qu'on appelle en quadrature de phase. Donc on a ici EX qui est en cosinus oméga t et EY qui est en sinus oméga t. Ce n'est plus une polarisation linéaire, mais une polarisation elliptique. Alors, un cas particulier, c'est si E0x égale E0y, c'est-à-dire donc alpha ici vaut 45 degrés, pi sur 4, alors l'ellipse devient un cercle qu'on a EX carré plus EY carré égale à E0 carré, donc un cercle de rayon E0, et la polarisation linéaire est alors transformée là en polarisation circulaire. On vient de voir l'effet de la lame quart d'onde sur une polarisation linéaire. Maintenant, voyons l'effet de la lame demi-onde sur une polarisation linéaire. Donc pour une lame demi-onde, on l'a dit, on a delta phi qui doit être égal à pi. Supposons une onde incidente linéaire. Donc on a EX égale E0x cos oméga t et EY égale à E0y cos oméga t. Donc ça c'est pour notre onde incidente linéaire. Puis après le passage par la lame demi-onde, on a EX égale E0x cos oméga t et EY égale à E0y cos oméga t plus pi. Ici, il y a notre delta phi égale pi, qui est caractéristique d'une lame demi-onde, qui intervient. Or, on n'a que cos oméga t plus pi égale à moins cosinus oméga t. Donc le EY ici peut se réécrire comme moins E0y cos oméga t. Donc en fait, on a une nouvelle direction de polarisation. L'angle initial vérifie donc cette égalité, à savoir tangente alpha égale à E0y sur E0x. Et en sortie, on aura un angle alpha prime tel que tangente alpha prime égale à moins E0y sur E0x, ce qui est égal à moins tangente alpha, donc alpha prime égale à moins alpha. Conclusion, la lame demi-onde retourne le vecteur champ électrique par rapport à son axe rapide. Si la lame est orientée d'un angle θ par rapport à la polarisation incidente, on aura, donc, comme on l'a déjà dit précédemment, une rotation du plan de polarisation qui est égale à 2 fois θ. Cas particulier, si alpha égale pi sur 4, la rotation vaut pi demi, donc 2 fois pi sur 4, ça fait pi demi, et une polarisation parallèle devient perpendiculaire, et inversement.